Les lois de Newton, exercice 3. On étudie le mouvement d'un solide S sur une piste inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Le solide S est tiré par un câble faisant un angle bêta avec la plus grande pente du plan incliné et exerçant une force constante F égale à 450 newtons sur le skieur. Le mouvement se fait avec frottement. Alors, on a la masse du skieur, l'intensité de gravitation, la distance OA, l'angle alpha et l'angle bêta. L'angle alpha, c'est l'angle d'inclinaison et bêta, c'est l'angle entre le câble et la trajectoire. La force de frottement est considérée constante, F égale à 90 newtons. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, détermine l'accélération AX. Alors, on va commencer par la deuxième loi de Newton, bien sûr. Donc, le système étudié, question 1. Alors, le système étudié. Alors, c'est le corps S. De force appliquée. Alors, on a le poids, la réaction du plan et la force motrice, la force appliquée par le câble. Après, on va appliquer la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. P plus R plus F égale la masse fois l'accélération Hg. Alors, on va représenter ces forces sur le schéma. Donc, on a ici le plan incliné avec le sens de l'axe des X, c'est vers le haut, c'est dans le sens du mouvement. Alors, l'axe des X, l'axe des Y, c'est perpendiculaire, l'angle d'inclinaison, c'est alpha, et le corps est à cette position. Alors, les forces appliquées, on a le poids vertical orienté vers le bas, la force appliquée par le câble qui forme un angle alpha avec le plan incliné, bêta plutôt, un angle bêta. Ici, c'est la force F. Et la réaction du plan, et on a un mouvement avec frottement. Donc, la réaction du plan sera dans cette direction. Donc, c'est la réaction R qui va former l'angle de frottement. Alors, ici, on a l'angle alpha. Alors, on va projeter ces trois forces sur l'axe des X pour trouver l'accélération AX. Alors, projection sur l'axe des X. Px plus Rx plus Fx égale à M AX. Alors, si on projette la projection de P sur X, alors la projection de P sur X est une projection perpendiculaire, comme toujours. Donc, Px, c'est l'opposé de alpha. Et son sens est opposé au sens positif. Donc, la projection, c'est moins mg sinus alpha. La projection de Rx, c'est moins F, c'est la force de frottement. Et la projection de la force motrice, c'est Fx. Donc ici, c'est Fx. C'est le côté adjacent de bêta. Donc c'est plus F cos bêta. Le tout égale à M AX. Donc l'accélération AX égale, on va diviser le tout par M. Alors on va commencer par F sur M cos bêta moins G sinus alpha moins F sur M. Et on trouve l'expression de l'accélération AX. Donc on trouve AX en fonction de F, petit f, grand F, les deux angles alpha et bêta, G et M. Alors toutes les grandeurs sont constantes. C'est-à-dire on trouve une accélération qui est constante. Alors, on calcule sa valeur, application numérique, AX égale.
Alors, la force F, c'est 450 sur la masse M, 80 kg, fois cosinus 15 degrés, moins G, 9,81 fois sinus 20 degrés, l'angle d'inclinaison, moins la force de frottement 90 sur la masse 80. Et on trouve une accélération AX qui est égale à 0,95 mètres seconde carré. Donc AX est constante, donc le mouvement est rectiligne uniformément varié. La deuxième question, détermine les équations horaires. Alors, on va faire une primitive de l'accélération. Alors, AX. Alors, pour les données, AT égale à 0, X égale à 0 et V égale à 0. Le corps n'avait pas de vitesse initiale, V0, X égale à 0, et le point de départ, c'était l'origine du repère, X0 égale à 0. Donc, la primitive, AX égale à 0,95 mètres seconde moins 2, ce qui donne une vitesse Vx 0,95 fois t plus la vitesse initiale qui est égale à 0 et x égale à 1 demi ax t carré plus x0 qui est égal aussi à 0. Donc les équations horaires, Vx c'est 0,95 fois t et x c'est 1 demi fois 0,95 fois t carré. La question 3. Calculer la vitesse du solide au point A. Alors, pour calculer la vitesse du solide au point A, il faut déterminer l'instant T1. Alors, troisièmement, on a, d'après les équations horaires, la vitesse VA sur l'axe des X, c'est 0,95 fois l'instant T1. Et l'abscisse XA est égal à 1 demi de 0,95 fois l'instant TA au carré. Et l'abscisse XA, c'est la distance OA, qui est égale à 150. Donc on va déterminer TA à partir de XA. TA, c'est 2 fois OA sur 0,95 racine. Alors si on remplace par la valeur numérique, on obtient 17,8 secondes. En remplaçant dans l'expression de la vitesse, on trouve VAX égale à 0,95 fois 17,8. Donc, la vitesse VA sur l'axe des X est égale à 16,88 mètres par seconde. Mètres seconde moins 1. La question 4. Calculer l'intensité de la réaction du plan. Alors, la réaction du plan a deux composantes. R, une composante normale, plus la composante tangentielle. Alors, pour déterminer la valeur de R, il faut calculer R normal. Donc, on va projeter la deuxième loi de Newton sur l'axe des Y. PY plus RY plus FY égale à M AY, avec AY égale à 0. Alors, la projection sur l'axe des Y. Alors, on va retrouver le schéma d'Yenna. La projection de P sur Y. Donc, c'est cette partie. Avec un sens opposé à Y. Donc, PY, c'est moins MG cos alpha. Donc, on va remplacer PY par moins mg cos alpha. La projection de R, c'est moins petit f. C'est la composante tangentielle. Sur Y, pardon, c'est n. C'est plus n, plus Rn. La projection de f sur Y, c'est
c'est cette partie avec un sens positif. Fy. Alors, on retrouve ici l'angle bêta, donc c'est l'opposé, c'est sinus bêta. Donc, plus F sinus bêta égale à 0. Alors, Rn égale à mg cos alpha moins F sinus bêta. Application numérique, Rn égale. Alors, M c'est 80, G 9,81 fois cosinus de l'angle alpha 20 degrés moins F 450 fois sinus 15 degrés. Et on trouve Rn égale à 621 newtons. Donc, la norme de la résultante R, c'est la racine de Rn carré plus F carré, qui est égal à la racine de 621 au carré plus 90 au carré. Alors, R égale à 627,5 newtons.